La parole est à présent à Madame Solange Nadille pour le groupe RDPI. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, je remercie tout d'abord le groupe socialiste, écologiste et républicain d'avoir été à l'initiative de ce débat. Nous le savons, l'été 2024 a révélé une nouvelle fois la crise des urgences médicales en France, avec non seulement des fermetures perlées le soir, la nuit, le week-end, mais aussi des images terribles de patients laissés sur les brancards durant de longues heures qui nous ont remémoré les plus sombres épisodes de la crise sanitaire. Je souhaiterais axer mon intervention sur la situation des urgences en outre-mer, encore plus difficile. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, plusieurs hôpitaux ont fermé cet été leurs services d'urgence la nuit et le week-end. Dans plusieurs territoires ultramarins, les difficultés de continuité territoriale impactent également l'accès aux soins. Par exemple, en Guadeloupe, le centre hospitalier de l'île de Marie-Galante n'est pas épargné par les conséquences du désert médical. En effet, la présence d'un médecin fait parfois défaut aux urgences et des rumeurs faisant état d'une fermeture des urgences ont circulé pendant la période juillet-août, inquiétant toute une population. De fait, dans beaucoup de territoires ultramarins et insulaires, le bon fonctionnement des urgences souffre, notamment des insuffisances du transport maritime. Le peu de rotation ne permet pas aux médecins de regagner leur domicile à la fin de leur garde. Cette contrainte entraîne des pertes de temps pour les médecins et complique leur vie personnelle et familiale. Ainsi, ceux qui voudraient bien venir, par exemple, à Marie-Galante afin d'y assurer des gardes aux urgences sont découragés. Une collaboration avec des entreprises privées de transport, autres que les compagnies maritimes connues, pourrait améliorer cette situation et j'espère que l'État pourra être un accompagnateur efficace. Madame la ministre, j'aurais deux questions. Quel regard portez-vous sur la situation des urgences en outre-mer? Et deuxième question, êtes-vous prête à travailler à un plan d'action pour pallier aux difficultés de continuité territoriale des soins dans ces territoires? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Madame la ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice. Bon, je ne peux que dire comme vous que la situation des urgences en outre-mer est un sujet de préoccupation majeur pour moi. Et je suis totalement consciente des difficultés particulières rencontrées dans ces territoires, notamment en matière de continuité territoriale des soins, vous l'avez dit, et qui exige des réponses adaptées très spécifiques, bien entendu, à chaque territoire. Et le bon fonctionnement des urgences est essentiel pour garantir un accès aux soins de qualité partout. Et donc, je suis attentive à ces défis dans ces régions ultramarines. Sous l'impulsion du dernier comité interministériel des Outre-mer, mes prédécesseurs ont lancé des travaux spécifiques pour retravailler le parcours de santé dans ces territoires. Et la mesure 23 du SIOM vise notamment à fluidifier les prises en charge, particulièrement dans le cadre des pathologies lourdes telles que les cancers. Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche plus large de réorganisation des soins pour mieux répondre aux besoins de santé des populations ultramarines, en fonction bien sûr chacune de leurs spécificités. Alors, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a annoncé un nouveau comité interministériel des Outre-mer qui se tiendra en début d'année prochaine. Et ce comité représentera une opportunité supplémentaire de réévaluer les priorités dans le domaine que vous évoquez de la santé, particulièrement des urgences, dans le champ sanitaire en général. D'ici là, sachez que je resterai très mobilisée auprès de vous et aux côtés de tous les élus locaux pour nourrir ce moment de réflexion et faire en sorte que les enjeux sanitaires, notamment liés aux urgences, soient au cœur des discussions. Et je veux travailler avec tous les partenaires concernés parce que ce qui est à faire pour les départements, les territoires d'outre-mer, ce ne sont pas les mêmes solutions forcément que celles de l'Hexagone. Donc, il faut qu'on travaille finement et spécifiquement pour chaque territoire. Merci, Madame la ministre.